série des fondamentaux pour le bac, qu'il s'agit de la suite d'un problème de fonction exponentielle. Nous en sommes à la partie B. Deuxième question. Cette vidéo est la quatrième de la série pour corriger cet exercice bac, et trois autres vidéos suivront encore après celle-ci. Dans cette partie B, nous venons à la question d'avant de répondre à la première question. Nous avons déterminé la fonction dérivée. Même si vous n'avez pas réussi à répondre à la question précédente, dans un sujet bac, l'avantage c'est qu'il n'y a plus de problème en escalier maintenant, de moins en moins. On peut continuer à faire la deuxième question, même si la première a été plantée. Donc même si vous n'avez pas réussi à faire la première question, déterminer la dérivée, comme la dérivée est donnée dans mon énoncé, eh bien on va partir de cette expression-là, qui est donc égale à f' de x, pour arriver à en déduire son signe, puis dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0, 30. Alors on sait que la fonction exponentielle est toujours positive, et donc l'exponentielle de moins 0 de x est strictement positif sur l'intervalle 0, 30, ce qui veut dire que f' de x est du signe de moins 0 de x carré plus 2x plus 2,2. C'est un trinôme du second degré. Nous allons calculer son discriminant pour étudier son signe. On obtient en effectuant le calcul 5,76 qui est positif. Il y a donc deux racines, x1 qui vaut donc moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins b, donc moins 2 plus 2,4, la racine carrée de 5,76, divisé par moins 0,4, ce qui fait 0,4 sur moins 0,4, soit moins 1 pour la première racine, et x2 est égal à moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui fait moins 2,4 sur moins 0,4, ce qui fait plus 11. Alors on remarque quand même que x1 qui vaut moins 1 n'appartient pas à mon domaine de définition 0,30, attention il y a ici un piège. Alors au brouillon, on peut quand même essayer de s'y retrouver un petit peu. On peut faire au brouillon un petit tableau de 6, je le mets en vert pour le distinguer du reste, où mon polynôme que j'étudie, lui est bien défini pour toutes les valeurs de R, il n'y a pas de problème. Et donc ce polynôme-là sur R, il s'annule en 0 et en 11, et il est du signe de A, c'est-à-dire de coefficient moins 0,2 à l'extérieur des racines, donc il est négatif et positif. Ça va nous permettre d'en déduire sur l'intervalle 0,30, le signe de mon polynôme, il est donc d'abord positif, il va s'annuler en 11, il sera négatif jusqu'en 30. Cette partie-là ne doit pas apparaître sur la copie, c'est juste pour vous repérer. Le polynôme tel qu'on vient de trouver là, s'annule donc une seule fois en 11 et change de signe, il est d'abord positif puis négatif sur l'intervalle 0,30. Cela nous amène au tableau de signe de la dérivée f', qui est donc positif sur 0,11 puis nul, et enfin positive entre 11 et 30. De là, on va en déduire le tableau de variation de la fonction f en fonction du signe de sa dérivée, et la fonction f va être croissante sur l'intervalle 0,11 et décroissante sur l'intervalle 11,30. On calcule f de 0 et on tombe sur moins 11, donc cette valeur-là vaut moins 11 ici. On va calculer f de 11 et on obtient 110 e de moins 2,2, on complète ici. Et on va calculer enfin f de 30, la dernière valeur aux bornes du domaine de définition, et on obtient 889 exponentielle de moins 6. Cette question est donc maintenant terminée.